Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h, bienvenue dans cette édition de la soirée, voici les titres. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui la 21e séance du Conseil des ministres. Soutien financier pour les victoires des attentats du 14 octobre dernier en Somalie et au Nigeria, au moins 50 morts dans un attentat suicide. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 21e séance du Conseil des ministres où cette question a été inscrite à l'ordre du jour. Le premier point a porté sur l'imposition d'une taxe de 2 francs Djibouti sur chaque litre de produits pétroliers réexportés. Des nouvelles modalités de contrôle ont également été introduites lors des opérations de transfert des produits pétroliers. Des agents de la direction des hydrocarbures seront en poste devant les différents sites de dépôt des produits pétroliers carburants. Donc les sociétés pétrolières sont appelées à installer des cuves de stockage pour charger et décharger les produits pétroliers dans les camions citernes. Le second point a concerné le projet prévisionnel de l'année 2018 du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement qui devrait dégager un résultat bénéficiaire de quelques 10 millions de nos francs. Puis la troisième et la quatrième question ont porté donc sur l'attribution de parcelles de terrain respectivement au ministère de l'énergie de 4 992 mètres carrés à la zone portuaire sud afin de construire le siège de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti et d'une superficie de 12 050 mètres carrés à Tadjoura pour la construction de logements pour l'amélioration de l'habitat. Écoutons les propos du porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 22e séance du Conseil des ministres en ce mardi 21 novembre 2017. Était inscrit à l'ordre du jour 7 questions. La première question concerne un projet de décret fixant les conditions et modalités de réexportation des produits pétroliers. Le ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, prévoit de mettre en place un service de contrôle des opérations de transfert des produits pétroliers. Dorénavant, les agents détachés de la direction des hydrocarbures seront en poste aux différents sites de dépôt et devront effectuer des contrôles sur les pièces fournies par les sociétés, les produits de vente ainsi que les camions qui les transportent. Une redevance de 2 francs Djibouti par litre de produits réexportés est prévue pour couvrir les frais de fonctionnement de cette antenne du ministère de l'Énergie. Aussi, un espace sécurisé sera aménagé pour le transfert des produits pétroliers. C'est pourquoi toutes les sociétés pétrolières doivent obligatoirement installer une cuve de stockage pour charger et décharger les produits dans les camions citernes en toute sécurité. La délivrance par le ministère de l'Énergie d'une autorisation de réexportation aux sociétés est soumise à la construction d'un dépôt de stockage sur les sites désignés par le ministère de l'Énergie. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel du laboratoire du bâtiment. Le budget prévisionnel 2018 du laboratoire central du bâtiment s'établit en produits d'exploitation à 237 millions de francs Djibouti, en investissement à 56 822 000 francs Djibouti, soit 293 822 062 francs Djibouti, et en charge à 283 016 000 francs Djibouti, soit un résultat bénéficiaire de 10 806 207 francs Djibouti. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Cette parcelle de terrain d'une superficie de 4 992 mètres carrés à la zone portuaire sud, lot numéro 24, est destinée à l'installation du siège de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain dans la ville de Tadjoura à la société Socopi. Cette parcelle de terrain de 12 500 mètres carrés, 6 à Tadjoura, au profit de la société Socopi, pour la réalisation d'un projet immobilier est destinée à accueillir la construction de logements conformément à l'orientation de la politique du président de la République, à savoir le développement immobilier et l'amélioration de la qualité de l'habitat.
Au-delà de l'offre de nouveaux logements, ce projet immobilier permettra la création d'emplois et plus généralement va contribuer au développement économique de la région de Tadjoura. Et les autres questions examinées au cours de cette séance du Conseil des ministres ont ensuite porté sur les nominations de hauts cadres à des postes de responsabilité. Sur décret du président de la République, Dr Hussein Mohamed Idriss a été nommé directeur de la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels en remplacement de M. Mahdi Abdillahi Moussa, lequel a été nommé conseiller technique du ministre de la Santé. Deux autres hauts cadres du département de la Santé ont été également nommés à d'autres postes de responsabilité. Il s'agit du Dr Meike Mohamed Moussa et de M. Ahmed Saïd Assoui. Enfin, le directeur de la société immobilière de Djibouti a également été remplacé. Les ministres ont en fin de séance fait au chef de l'État les comptes rendus de leurs différentes missions effectuées à l'étranger. Réécoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement. La cinquième question concerne un projet de décret portant nomination au ministère de la Santé des personnes suivantes. Le docteur Hussein Mohamed Idriss est nommé directeur général de la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels, plus communément connus sous le terme CAM. Dr Meike Mohamed Moussa est nommé inspecteur de la santé chargé des soins médicaux. M. Ahmed Saïd Assoui est nommé directeur des régions en remplacement numérique de M. Helem Hassan Ibrahim. M. Mahdi Abdillahi Moussa, précédemment directeur général de la CAM, est nommé conseiller technique du ministre de la Santé. La sixième question concerne un projet de décret portant nomination au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de Mme Ayane Ousmane Abrar, professeure de philosophie, est nommée au poste de conseiller technique en charge au secrétariat exécutif du Comité supérieur de l'éducation nationale en remplacement de M. Mohamed Sader Saleh. La septième question est relative à un projet de décret portant nomination des nouveaux directeurs du Fonds de l'Habitat et celui de la Société immobilière de Djibouti. M. Abdurrahman Ali Ahmed est nommé directeur du Fonds de l'Habitat en remplacement de M. Khadir Abdallah Youssouf, nommé conseiller technique auprès du ministre délégué chargé du logement. M. Abdullah Ismail Ahmed est nommé directeur de la Société immobilière de Djibouti en remplacement de M. Aboubakar Ousmane Boubakar, lui-même nommé conseiller technique du ministre de l'Habitat. En fin de séance, le ministre des Affaires étrangères a fait rapport au Conseil sur la réunion extraordinaire de la Ligue arabe qui s'est tenue au Caire le 19 novembre 2017. Le ministre de l'Énergie, quant à lui, a fait rapport au Conseil de sa visite de travail en France les 18 et 19 novembre 2017. Et Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille, a fait rapport au Conseil de sa participation à la 37e session des ministres arabes des Affaires sociales tenue au Koweït du 12 au 13 novembre 2017. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au nouveau président élu de l'État autoproclamé de Somaliland, M. Moussa Bihi Abdi. Le numéro 1 djiboutien a souhaité succès et réussite au président élu et le chef de l'État a donc réaffirmé la volonté de la République de Djibouti de consolider les relations fraternelles et de coopération entre Djibouti et le Somaliland. Rappelons que le candidat du parti au pouvoir Koulmiye du Somaliland a remporté ses élections avec 55,19% des voix exprimées. Les deux autres candidats malheureux donc de l'opposition, à savoir Abdurrahman Mohamed Abdillahi du parti Wadani et Faisal Ali Warabe, donc ont dû respectivement collecter 40,73% et 4,17% des voix exprimées selon la Commission électorale nationale du Somaliland. Autre nouvelle, donc le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, entame demain une visite officielle de 3 jours en République populaire de Chine. Il sera accompagné par une forte délégation lors de cette visite qui intervient après l'invitation du président chinois Xi Jinping. Cette visite sera donc une occasion de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Et voici donc avant cet événement une visite donc de l'équipe de la RTD qui est sur place à Pékin et qui nous a fait donc une brève présentation de ce
grands pays. La Chine, donc, qui est un grand pays qui se trouve sur le continent asiatique entre l'Inde, la Mongolie et la Russie, mais partage ses frontières avec plusieurs autres pays. Avec une superficie de 9,6 millions de kilomètres carrés, la Chine se classe au 3e rang des pays du monde après la Russie et le Canada pour l'étendue de son territoire. La Chine compte environ 1,36 milliard d'habitants, dont les 3/4 vivent à la campagne. Cette population se compose de 56 groupes ethniques parlant de nombreuses langues différentes. Les Han, le groupe le plus important, représente 92% de la population. Et sur le plan économique, la Chine se classe parmi les principaux producteurs mondiaux de céréales, de coton, d'huile comestible, de viande, d'œufs, de produits textiles, de charbon, d'acier et de ciment. Elle fait également partie des grands producteurs d'engrais, de fibres chimiques, d'énergie hydroélectrique et de pétrole brut et possède d'énormes réserves de gaz naturel. Une croissance rapide qui a pour résultat l'amélioration généralisée du niveau de vie de millions de Chinois. Et le président Guelleh devient le premier chef d'État africain et arabe convié en visite officielle en Chine après la reconduction de son homologue Xi Jinping à la magistrature suprême chinoise. C'est ce qu'a indiqué donc notre ambassadeur en Chine, M. Abdallah Abdullahi Miguel. Le diplomate djiboutien donc a fait ses déclarations aujourd'hui, mardi, dans ses locaux de l'ambassade de Djibouti à Pékin, à la faveur donc d'un entretien avec la presse nationale. Au cours de cette intervention dédiée à la réalisation d'une présentation générale des tenants et aboutissants de la visite officielle de 3 jours que le président de la République donc entamera à l'invitation de son homologue Xi Jinping demain, mercredi en Chine, le diplomate djiboutien s'est surtout évertué à décrire l'honneur fait à notre pays et à son chef d'État comme l'illustration parfaite des relations exceptionnelles et privilégiées qui unissent la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Nous suivons donc la déclaration de l'ambassadeur de Djibouti en Chine, M. Abdallah Abdullahi Miguel. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir accueillir demain soir à Pékin Son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, accompagné d'une très forte délégation. Le Président de la République vient en Chine, République populaire de Chine, sur invitation de Son Excellence, Monsieur le Président Xi Jinping, pour effectuer une visite officielle de quelques jours ici en Chine. Cette visite est d'une importance capitale. Comme vous le savez très bien, les relations entre nos deux pays ont évolué depuis juillet 2012, lors de la dernière visite officielle de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en République populaire de Chine, en des relations de partenariat stratégique. Cette visite d'aujourd'hui marque un nouveau tournant dans le cadre du développement de nos relations en partenariat stratégique, tant sur le plan de développement économique que sur le plan sécuritaire. Et c'est un honneur également aussi pour notre pays, pour Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et pour nous tous, Djiboutiens, à ce que le Président de la République soit le premier président africain et arabe à être invité officiellement en Chine depuis la reconduction de Son Excellence M. Xi Jinping comme secrétaire général du Parti communiste chinois, mais également aussi avec la reconduction de Son Excellence M. Xi Jinping comme président de la République populaire de Chine. Donc c'est le premier chef d'État africain et arabe qui arrive, et ceci est un témoignage très fort des relations solides et fortes entre nos deux pays et nos deux peuples. Cette relation est une relation qui a évolué au fur et à mesure du temps, mais c'est une relation qui a connu un développement exponentiel ces dernières années. C'est une relation qui est passée d'une relation normale à une relation de partenariat stratégique. C'est une relation qui doit épouser la vision qu'a notre président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a projeté de faire de notre pays le Singapour de l'Afrique. Donc, qui dit Singapour de l'Afrique, tenant compte de la position géostratégique de notre pays, nous voulons faire un nœud et un hub maritime multimodal à Djibouti, et la Chine est bien placée aujourd'hui, sachant pertinemment que la Chine est un acteur principal du commerce international sur le plan maritime.
Mais également aussi, notre président veut faire de Djibouti le Dubaï de l'Afrique. Pour faire le Dubaï de l'Afrique, nous avons besoin, dans le cadre de la création des zones franches à Djibouti, de pouvoir attirer l'ensemble des produits manufacturiers et industriels chinois à Djibouti, afin que les Africains, mais également aussi que les Arabes puissent venir faire leurs achats à Djibouti, mais faire de Djibouti plus qu'un endroit ouvert pour le commerce et le shopping pour l'ensemble des personnes venant des différents continents. Et finalement, faire de Djibouti une place financière et bancaire à l'instar de Hong Kong, du fait que nous avons une monnaie très forte indexée au dollar depuis 1949, et tels sont les objectifs et les ambitions de notre pays, et qui seront des points à l'ordre du jour lors des discussions entre les deux parties présidées par les deux chefs d'État. Voilà, donc c'était un entretien exclusif que nous a accordé notre ambassadeur en Chine, M. Abdallah Abdillahi Miguel, suite donc dans le cadre de la visite du président Guelleh demain dans la République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Également dans l'actualité, suite au terrible attentat survenu à Mogadiscio le 14 octobre dernier, qui a fait, rappelons-le, 358 morts, une cinquantaine de disparus et près de 300 blessés, le gouvernement et le peuple djiboutien ont fait preuve une fois de plus de solidarité envers leurs frères et sœurs de Somalie. Bonsoir Asma Oubakar. Donc comment s'est réaffirmée cette solidarité? Alors effectivement, l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden, a remis donc un chèque d'1 million de dollars américains, soit 176 millions de nos francs. Ce chèque a été donc remis au responsable du comité de secours et de gestion des catastrophes somaliens, M. Cheikh Nour Daoud. Le Premier ministre somalien Hassan Ali Khair a assisté à cette rencontre de remise de l'aide financière. Dans une brève intervention, notre ambassadeur a souligné que le gouvernement et le peuple djiboutien se sont mobilisés donc pour réaffirmer leur solidarité et leur attachement au peuple somalien qui doit vivre en paix après les multiples drames vécus en raison du conflit civil, de l'apparition des milices et seigneurs de guerre et calamités naturelles que sont la sécheresse et la famine. Eh bien, cette situation qui perdure depuis presque 3 décennies, il a par ailleurs rappelé que la République de Djibouti en premier, le président, a réagi rapidement pour soutenir donc la Somalie avec l'envoi d'une équipe de 30 médecins spécialistes et paramédicaux ainsi qu'une aide en médicaments et en matériel médicaux de 40 tonnes. En recevant ce chèque, le responsable du comité somalien des secours a remercié le gouvernement et le peuple djiboutien pour ce geste humain. Il a précisé donc que la République de Djibouti a toujours soutenu le peuple somalien et a fourni beaucoup d'efforts pour que la Somalie renaisse de ses cendres et retrouve au sein du cancer des nations. Le président Guelleh œuvre afin que les institutions de l'État somalien puissent réapparaître et se renforcent. Il a aussi indiqué que Djibouti contribue à la stabilisation de la situation en Somalie en participant donc aux forces africaines de maintien de la paix, la MISOM, qui est sous mandat des Nations Unies. Et pour sa part, le Premier ministre somalien Hassan Ali Khair a exprimé ses sincères et profonds remerciements au président Guelleh, au gouvernement et au peuple djiboutien pour leur générosité et le soutien permanent. Il a ajouté que Djibouti joue un grand rôle majeur dans le soutien du peuple somalien dans de nombreux domaines. Et enfin, il a réitéré donc ses vifs remerciements à la République de Djibouti au nom du peuple somalien et en son nom propre. Merci Asma. La cérémonie de clôture du 5e forum des Ulama de l'Afrique de l'Est a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Rappelons que cette 5e édition du forum des Ulama de l'Afrique de l'Est est ouverte dimanche sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Cette rencontre des Ulama et des érudits en islam a pour thème de réflexion comment corriger des conceptions religieuses et les perceptions culturelles pour changer les mentalités et les comportements au sein de la société. Des représentants d'une dizaine de pays ont pris part à ces assises des Ulama d'Afrique de l'Est.
l'Est, les pays représentés étant Djibouti, l'Éthiopie, le Rwanda, la Somalie, le Soudan, le Kenya, la Tanzanie, les Comores, la Somaliland, l'Arabie Saoudite et enfin la Turquie. Il est à noter que les travaux de ce forum de rencontre entre les ulamas de l'Afrique de l'Est se sont poursuivis durant 3 jours avec au menu des débats, analyses et échanges d'idées. Suite aux travaux sur l'élaboration d'un lexique des termes de la décentralisation dans les langues nationales, Somali et Afar, qui ont démarré donc le 15 novembre dernier, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a présidé donc hier en fin de matinée, dans la salle de conférence, la cérémonie de clôture des groupes de travail constitués à cette occasion et élargie par la suite. Des participants représentant un panel très large de la société civile et de l'administration, composé de journalistes, de chercheurs linguistes, du CERD, de communicants des ministères sectoriels, des représentants des collectivités territoriales, des pen clubs Somalie et Afar, ainsi que des responsables et cadres du département chargé de la décentralisation avaient constitué donc ces différents comités. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a tenu à remercier les personnes impliquées dans cette initiative. On l'écoute. J'espère que l'atelier a pris fin. C'est avec un grand plaisir que je clôture cet atelier consacré au lexique des mots. Même si c'est un tout début, c'est un travail qualitatif qui a été effectué en si peu de temps, grâce à votre contribution, grâce à votre apport. Et je suis vraiment très reconnaissant envers vous, tous les panels de chercheurs qui sont présents ici. Nous n'espérons pas s'arrêter ici. Et je l'espère partager ces démarches avec d'autres départements sectoriels et multisectoriels, parce que cet exercice d'harmonisation et d'ajustement sémantique est indispensable pour que tout sujet ça passe vraiment d'une façon très claire en langue nationale, parce que c'est la langue moteur pour que notre citoyenne s'imprègne et s'approprie de tout concept. Et surtout, au-delà de ce tout début, on va réfléchir ensemble, toujours ensemble, pour comment vraiment institutionnaliser cette démarche encore une fois. Et dès que je trouve l'occasion, je partagerai avec mes collègues au niveau de l'interministériel, au niveau du Conseil des ministres, parce qu'aujourd'hui, avec l'avancée de certains sujets modernes, En niveau national, toujours, à l'instar des autres pays du monde, Djibouti a célébré donc la journée mondiale de l'enfance, et c'est au CDC du quartier 7 que cette célébration a eu lieu en collaboration avec l'UNICEF. Rappelons que la journée mondiale de l'enfance a été créée en 1954 et est célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants partout dans le monde. Depuis 1990, la journée marque l'anniversaire de l'adoption, la déclaration et de la convention relative aux droits de l'enfant. Fort est de constater que les parents, les enseignants, les infirmières, les médecins, les dirigeants ou les militants de la société civile, les chefs religieux et coutumières donc et communautés, les chefs d'entreprise et les professionnels des médias ainsi que les jeunes et les enfants eux-mêmes peuvent jouer un rôle important et faire de cette journée mondiale de l'enfance un événement à part dans leur société, pour leur communauté ou pour leur pays. La journée mondiale de l'enfance offre à chacun et à chacune d'entre nous donc une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceci, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde.
À Obok, l'association Action Plus a lancé hier un programme d'aide alimentaire dans 2 localités de la région, à savoir Ulma et Orobor. Cette opération s'est déroulée en collaboration avec les partenaires techniques, à savoir les autorités administratives de la région d'Obok et au Sahel International France, grâce à l'appui financier de l'ambassade de France à Djibouti. La cérémonie de distribution de l'aide alimentaire a eu lieu en présence de M. Hassan Dabelé, préfet de la région, et du vice-président du conseil régional. Ce projet cible dans ces 2 localités 70 ménages vulnérables. Cette action participe à l'atteinte des objectifs de développement durable en réduisant l'extrême pauvreté et la faim, en renforçant les capacités techniques des communautés rurales, en créant un environnement durable en adéquation avec une amélioration durable de la sécurité alimentaire. Toujours dans le nord du pays, cette fois-ci à Tadjoura, où le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf a tenu un atelier d'information et de réflexion avec l'ensemble des imams de la région, et ce pour discuter notamment des thématiques essentielles pour la prêche afin de sensibiliser et éduquer la population. Présidé par le directeur régional du ministère Waqf, Abdulrahim Hamid, cet atelier a vu la participation du préfet Abdelmalik Mohamed Banouita, de nombreux imams et des ulama de la région de Tadjoura, et avait donc pour principal but de consulter les ulama pour élaborer ensemble les thèmes à aborder lors des différentes prêches. Le préfet Abdelmalik Mohamed a souligné que cette assemblée répond aux directives du chef de l'État qui a demandé à élaborer les feuilles de route à partir des besoins de la population. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale, ayant appris avec consternation le décès de M. Saïd Mohamed Abdou survenu hier soir. Le préfet de Dikil, Mohamed Cheikho, adresse au nom de la population de la région et en son nom propre les condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches. Personnalité connue et appréciée pour sa générosité, le défunt Saïd Ahmed a longtemps travaillé comme chef électricien au district de Dikil de 1955 à 1992. Date à laquelle il a été admis à la retraite. Le décès de Saïd Ahmed est une immense perte et laisse un grand vide au sein de la communauté de Dikil. La population de la région accompagnant la famille du défunt ainsi que ses proches dans ce moment douloureux et prie le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité continentale et internationale avec Ali Abdillahi. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmad. Donc nous allons nous rendre dans un premier temps au Nigeria. C'est une information d'il y a quelques instants, Ali. Au moins 50 personnes ont été tuées donc aujourd'hui en début d'après-midi dans un attentat suicide à Mubi dans le nord-ouest du Nigeria, foyer de l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram depuis 8 ans selon un bilan de la police alliée. Effectivement, donc, malheureuse information, le kamikaze s'est mêlé aux fidèles pour entrer donc dans la mosquée et a déclenché ses explosifs durant les prières. De nombreux blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la région pour être soignés en urgence, selon les différentes sources qui n'ont pas pu en préciser le nombre. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais porte la marque du Boko Haram, qui mène régulièrement des attaques contre des villages et des attentats suicides. L'insurrection du groupe djihadiste qui dure depuis 8 ans au moins a fait donc 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés au Nigeria. Et la fin du groupe État islamique, Ali, en Syrie et en Irak, c'est ce qu'a annoncé Téhéran aujourd'hui. Et c'est à la veille donc d'une réunion avec ses homologues turcs et russes à Moscou que le président iranien Hassan Rouhani a proclamé donc aujourd'hui depuis Téhéran la fin de l'organisation État islamique dans un discours diffusé à la télévision publique iranienne. Ali. Effectivement, donc une information à prendre avec beaucoup de précautions. L'Iran soutient les gouvernements de Damas et Bagdad en envoyant en Syrie et en Irak des conseillers militaires et des volontaires pour combattre les groupes rebelles et djihadistes. Il faut remercier donc tous les combattants de l'islam, les diplomates, le guide suprême iranien Ayatollah al-Khomeini, les forces armées irakiennes et syriennes pour la fin de ce groupe qui n'avait apporté que le mal, la destruction, le meurtre et la sauvagerie. C'est ce qu'a précisé le président iranien dans sa déclaration, Hassan Rouhani. Ali, il faut préciser donc que le président iranien Hassan Rouhani n'était pas seul au moment de cette déclaration. À ses côtés, l'influence
l'influent général Qassem Soleimani, commandant des opérations hors des frontières des gardiens de la révolution islamique. En effet, Ahmad, le général Qassem Soleimani s'est félicité de cette victoire déterminante dans un message de félicitations adressé également aujourd'hui au guide suprême iranien, véritable national en Iran, véritable héros national en Iran. Il est perçu comme l'un des artisans majeurs du recul des djihadistes de l'État islamique dans l'Irak voisin. Depuis la défaite de l'État islamique à Boukamal, il ne reste à l'organisation terroriste que quelques villages syriens le long de l'Euphrate et quelques sites éparpillés dans le pays. Les forces syriennes démocratiques composées de combattants arabo-kurdes œuvrent eux aussi, Ahmad, dans la zone pour traquer les derniers djihadistes de l'État islamique. Merci Ali pour toutes ces précisions. Et pour clore cette édition, un satellite qui améliore les prévisions météo, des prévisions météo fiables à 7 jours et une meilleure observation de l'environnement, c'est la promesse du satellite de nouvelle génération GPSS, lancé avec succès dimanche par la NASA depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie. L'observation de l'atmosphère, des terres et des océans se fera avec un degré de définition sans précédent. Les températures seront ainsi mesurées avec une marge d'erreur de seulement 1/10 de degré. Grâce à ces observations, les scientifiques pourront prédire et mieux étudier des événements météorologiques majeurs comme les ouragans, surveiller l'état de la couche d'ozone ou encore déterminer l'emplacement des incendies de forêt. Un autre capteur mesurera donc les émissions de monoxyde de carbone et de méthane produites par ces feux, ce qui permettra de savoir où la qualité de l'air est affectée. Ces instruments pourront balayer donc la totalité du globe 2 fois par jour. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.